monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Les fêtes approchent. C'est la période que je préfère le plus, même s'il fait froid et tout, mais c'est la période de la famille, des fêtes, on se fait beau, on s'habille, on est invité par-ci par-là, on bouffe comme jaja. Pour cette occasion, je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. J'essaie de faire ce look là, donc un cut cuisse, les yeux un petit peu avec des paillettes et tout. Si tu es nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que tu viens, franchement, c'est que t'es pas là par hasard. T'es vraiment pas là par hasard. Donc ce que je te propose de faire, franchement, calme-toi tranquillou, normalou, abonne-toi à ma chaîne et puis appuie ta cloche des notifications parce que les gens entendent ça, disent ouais t'as pas vu, il y a une vidéo et tout machin, et toi tu te dis non, ah bon, non, arrête ça, ne te complique pas la vie. T'appuies ta cloche des notifications, tu es informé en temps et en heure et on réagit de suite. Comme d'habitude, je parle trop dans mon intro, donc allez, on passe à la vidéo de suite. Pour commencer, en fait, je vais mettre ma base et aujourd'hui, j'ai déjà appliqué la base hydratante, en fait, sur tout mon visage. Maintenant, je vais appliquer sur que le milieu de mon visage cette base hydratante là. Alors, pour le coup, aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint. Donc c'est celui-ci de chez Kiko. Donc voilà le Unlimited Foundation. Donc c'est un fond de teint que je ne connais pas vraiment, là que je me suis acheté. Donc moi je porte la teinte Neutral 200. Et puis hop, dessus c'est dit en fait que c'est un fond de teint fluide, longue tenue, maquillage parfait toute la journée. FPS 15. Donc il y a une protection solaire dedans, ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vais tester un petit peu ce que ça donne. Donc là-dessus, j'ai mis une pompe que je vais vraiment venir mettre plus sur les zones où j'ai mes taches d'hyperpigmentation. Là, je ne suis pas une partisane du... je mets énormément de fond de teint. Franchement, moi je me dis qu'il vaut mieux vraiment s'occuper de sa peau, essayer d'avoir une jolie peau au lieu d'essayer franchement de la couvrir avec du maquillage. Ce que j'ai l'impression que énormément de personnes ont tendance à faire encore. Au lieu de se dire 2 secondes, enfin, je prends soin de ma peau et tout, et puis mon maquillage va venir sublimer juste ma peau. En fait, qu'est-ce que les gens ils font? En fait, ils s'amusent à mettre un tas de fond de teint avec des visages sur des peaux pas lavées, pas entretenues. Après, ils se disent ouais, mais ça fait pas joli. Tu m'étonnes que ça fait pas joli, ta peau elle est pas soignée. Enfin voilà. Je vais venir poudrer. Donc toujours avec la Mineralizing Foundation de chez MAC, donc c'est en teinte médium. Cette poudre, elle est tellement volatile. Donc je vais venir poudrer tout mon teint légèrement. Donc je vais vraiment venir mettre un petit peu de poudre. Je ne vais pas mettre des tonnes et des caisses de poudre parce que perso je commence à me dire que ça sert à rien du tout. Tu viens mettre un paquet de poudre après pour enlever l'excédent, etc. Je trouve ça vraiment ridicule. Et puis c'est pas tous les 4 matins qu'on a envie de s'acheter un pot de poudre parce qu'on en met 400 000 tonnes pour rien du tout quoi. Après je vais venir prendre la baume fixante de chez MAC et là en fait je vais venir asseoir le tout pour que j'ai pas du tout l'air kiki, que ça fasse hyper naturel, qu'on n'ait pas l'impression que j'ai de la poudre et tout. Alors justement j'ai même pas pris le temps tout à l'heure de parler
du fond de teint en lui-même. Là, je l'ai posé, il est assez couvrant, moi je trouve. Je vais plus dire que voilà, c'est peut-être une couvrance médium parce que elle n'a pas couvert... ouais, c'est pas le truc qui couvre à 100% les taches, mais elles sont très très bien camouflées. Et perso, ça me convient très très bien comme ça. Après, concernant la teinte, moi je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment, ouais, c'est pas mal du tout. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est toujours le même. C'est le LA Girl de Pro Conceal de chez le Pro Conceal de chez LA Girl en teinte toast. Donc celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère. Et moi, je choisis une demi-teinte en dessous de ma teinte parce que franchement l'espèce de pactole blanc que je vois que les gens mettent sous leurs yeux et tout, moi je dis pas que ça fait pas joli, enfin chacun son truc, mais moi je trouve que ça fait trop et ça fait trop voyant et tout, et je préfère le truc discret, sublimé et tout, mais pas en mode 1,5 kg de trucs quoi. Par contre, ce que je fais, c'est que j'aime bien venir en mettre dans le coin là. Voilà. De mon nez et juste sur mes cernes. Et pour moi, c'est largement suffisant. Ah, je vais en mettre un tout petit peu sur mes yeux, comme ça en même temps. Parce que j'ai la paupière grasse, mais hyper grasse. Et si je fais pas ça, ben mes fards à paupières ne tiennent pas du tout, quoi. C'est même pas la peine. Je reprends ma petite Beauty Blender et hop. Avec voilà la peau de Make Up For Ever qui pour moi, la poudre matifiante par excellence, ce truc il tient super bien toute la journée. J'en mets sur mon front, sur mes zones qui aiment bien, voilà, qui aiment bien briller, et du coup au niveau de mon anti-cerne et au-dessus de ma paupière. J'espère que vous voyez bien tout cette poudre là, mais elle a un effet matifiant, mais que j'aime tellement. Maintenant, je vais venir réchauffer mon teint et comme d'habitude, je vais prendre cette teinte là dans la palette Studio Conceal and Correct palette, donc palette correcteur et anti-cerne en teinte Deep de chez MAC Cosmetics. Pour moi, c'est la base. Moi, je fais un tout petit peu mon front, là, juste à l'arrêt du cheveu. Comme j'ai pas un gros front proéminent, il n'y a pas d'intérêt en fait pour moi de venir refermer mon front et tout. Franchement, il faut vraiment apprendre à connaître son visage. Et si tu as un peu un gros front, c'est pas la peine de faire comme les meufs et tout, à la télé, à venir mettre en fait ton contour là, à ce niveau-là et tout. T'as pas un gros front, cherche pas, tu fais pas ça. Bon, on laisse ça comme ça et puis on va finir le teint tout à l'heure après avoir fait les yeux. Donc on y passe tout de suite et puis je vais venir plus proche de toi que tu puisses voir de plus près. Donc déjà je vais essayer de vous présenter cette palette là. Donc c'est la nouvelle palette de chez NYX. C'est la Sugar Chip Squad et puis du coup elle est comme ça. Elle est vraiment super belle, donc moi je trouve que c'est une palette où on peut faire du nude. Donc là je vais venir, pendant que je vous explique un peu ce que je pense de la palette, je vais quand même faire mon make-up. Donc je vais venir dans cette teinte là. Et on peut faire un make-up un peu nude et tout avec. On peut faire un make-up un petit peu plus prononcé aussi. Il y a des couleurs pastel super jolies, par exemple celui-ci là.
cette espèce de violet un petit peu rose, super pastel. Il y a ce violet là aussi. Il y a une espèce de vert punchy funky par ici. Ce bleu là qui est vraiment super beau. Moi, la palette, je l'ai vraiment aimée. J'ai vraiment aimé les coloris qui sont dedans. Il y a cette espèce de couleur or là. Je crois que c'est là, ouais. C'est là qui est mais tellement pigment. J'en ai pas trop entendu parler de cette palette là. Mais je pense qu'elle vaut le coup. Il n'y a pas de résidus. J'ai déjà vraiment été jouée dedans. Il n'y a pas de résidus. Elle est vraiment sympathique. Cette petite tête là qui est super belle aussi, à peine mise sur le pinceau, elle m'a l'air mais tellement pigmentée. Donc je vais venir mettre juste au-dessus. Donc on a bien compris que j'essaie de faire un cut de cuisse, mais c'est la première fois, donc soyez indulgents. Concealer Full Coverage de chez Make Up For Ever, et je vais venir couper ma paupière mobile. Alors ça c'est l'espèce de travail d'orfèvre. Je vais venir dans cette couleur là qui est une espèce de beige. Ouais, beige. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Maintenant je vais utiliser ce petit liner pailleté argenté que j'ai eu de chez Kiko aussi. Je vais mettre mon mascara comme d'habitude et rien ne change. C'est toujours le même. Donc voilà, là je vais appliquer mes faux cils hors caméra. Pour le coup, je vais mettre les faux cils que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Ce sont les faux cils Minnie Mouse que j'avais eu chez Primark. Qui sont vraiment super sympas. Je vais revenir prendre mon petit liner et... au profond et donc voilà, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente du résultat. Je me suis dit que je vais essayer ça avec vous là, comme ça, pour tous ceux qui comme moi ne savent pas trop faire des trucs comme moi, trop beau et tout. En termes de blush, je vais venir dans voilà la palette The Saharan 2. J'arrive jamais à le dire, vous le savez déjà, de Juvia's Place. Et puis pour le coup, je vais prendre cette teinte là, donc Neo, qui est un peu dans les mêmes tons, que mon make-up, un peu, voilà, donc en highlight, dans la même palette, je vais venir prendre, hop, Lila, mais vraiment légèrement, parce que Lila, franchement, est tellement pigmenté. D'habitude, un petit peu sur la pointe du nez. Pour mes petites lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit rouge à lèvres rouge cerise. Là, pour le coup, j'ai choisi celui-ci qui est
le numéro 94 des rouges velours sans transfert de chez Sephora. Donc c'est ceux, franchement, c'est ceux qui tiennent, mais tellement bien. Et si jamais, comme là, je vais sortir et tout, j'ai mangé un truc, ça part pas, et t'as fini de manger, tu es fly. Je vais faire mon contour avec Molas numéro 17, le contour lèvres gel de chez Sephora, qui est l'un de mes préférés. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, je crois. Alors je vais faire un peu comme un ombré. Il est trop beau. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Donc, c'est la première fois que je l'essayais. Franchement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je suis tellement curieuse de savoir. En attendant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le. Viens rejoindre la petite famille. Comme je le dis toujours, plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, je serai très contente de te recevoir. Bon, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao!